Monsieur le Président et chers collègues, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans vos propos liminaires, que nous constatons à la fois dans nos vies personnelles, celles de nos concitoyens et pour notre collectivité et les établissements qui en dépendent, l'augmentation du coût de l'énergie. 18,6% au global, 41% pour le gaz, 21% pour l'essence et 3% pour l'électricité selon l'INSEE. Et le contexte géopolitique actuel montre que cela va se poursuivre. Les collectivités alertent depuis longtemps sur le poids croissant des énergies dans leur budget de fonctionnement, mais agissent déjà évidemment, et vous l'avez dit tout à l'heure. Les écologistes se sont évidemment saisis du sujet pour faire des propositions que nous voulons partager pour quelques-unes d'entre elles, je vous rassure, je ne vais pas tout dérouler, mais de façon urgente, il s'agit de demander à l'État d'autoriser les collectivités, par exemple, de pouvoir bénéficier de nouveau du tarif réglementé de l'électricité. Ça peut être quelque chose à mettre au débat national. Cela permettrait d'éviter une dégradation des services publics locaux qui pourraient en effet être impactés par la diminution des moyens réaffectés au paiement de leurs factures énergétiques. Il y a aussi les contrats de relance et de transition écologique, le CRTE, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux colossaux en termes d'accompagnement des collectivités territoriales dans la recherche des gains énergétiques qui passent par la rénovation thermique des bâtiments dans leur ensemble. Il ne s'agit pas que du logement, il y a effectivement le patrimoine des collèges, vous l'avez dit, mais on a un fort patrimoine dans notre département au-delà de ceux des collèges. Idem pour le soutien de l'État qui n'est pas assez présent dans le développement de projets d'énergie renouvelable portés par les collectivités. Or, l'appui de l'État sur l'ensemble de ces initiatives et celles à venir est en mesure d'améliorer la stratégie énergétique nationale avec notamment l'amélioration de la coordination des différents projets pour en asseoir une vraie efficacité au global. Les Côtes-d'Oriens et Côtes-d'Oriennes attendent des gestes forts du gouvernement pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Or, le chèque énergie reste une mesure ponctuelle qui ne peut suffire à long terme. C'est grâce aux investissements des pouvoirs publics dans la rénovation du bâti et des logements, dans les alternatives aux déplacements automobiles en solo, dans l'accompagnement au changement de comportement, la lutte contre le gaspillage, qu'un véritable saut pour minimiser les besoins énergétiques sera effectif. Cela nécessite un plan majeur d'urgence, élaboré notamment avec les collectivités et s'inscrivant dans la durée. Constatons que ce n'était pas la méthode choisie par le président sortant. Et pour finir, et alors que le GIEC nous rappelle pour la énième fois l'ampleur de la catastrophe climatique, et que la guerre en Ukraine vient confirmer la fragilité de nos dépendances énergétiques, il est grand temps d'agir localement pour maîtriser nos consommations à tous les niveaux et de produire de façon territorialisée à partir des actions et des projets qui sont déjà à l'œuvre, mais qu'il s'agit de coordonner de façon beaucoup plus visible et beaucoup plus massif à l'échelle nationale. Je vous remercie de votre attention.